Elle nous délivre toute une série d'enseignements. D'abord, la fragilité de notre système économique, qui a quand même été percuté par un simple virus et qu'on voit en situation aujourd'hui d'effondrement quasi systémique avec des conséquences incalculables. La fragilité aussi de la mondialisation, de cette logique dans laquelle on était depuis des décennies qui voulait que les entreprises délocalisent à l'infini et qu'elles soient dépendantes de toute une série d'acteurs dans le monde. On voit que ce système nous expose à de grandes fragilités et que de petits bouleversements peuvent mettre à l'arrêt et nous empêcher, créer des pénuries, y compris notamment dans le secteur du médicament. Ensuite, l'autre enseignement, je crois que c'est l'absurdité des politiques des dernières décennies et le déclassement de l'Europe. C'est assez terrifiant de voir la lenteur de nos systèmes à réagir, y compris de nos dirigeants. Quand on voit que la Chine, bon, par un modèle autoritaire évidemment et des procédés qu'on ne voudrait pas voir appliqués dans nos pays, a réussi à s'en sortir en quelques semaines, on se dit quand même qu'il y a eu un petit souci en termes de réactivité en matière de politique publique en Europe, que c'est aussi lié à disons, à des dogmes, à des carcans, à l'idée qu'on était infaillible aussi. Et ça, c'est assez inquiétant. Donc, je dirais que ça met en lumière une forme à la fois d'amateurisme, mais en même temps d'absurdité des schémas dans lesquels on se situe. Ensuite, il y a l'éveil de la Chine et les changements à venir, puisqu'on voit que les pays qui sont sortis tôt de cette crise, entre guillemets, même si de nouvelles vagues pourraient avoir lieu, prennent la main un petit peu en matière de leadership mondial sur le modèle qui vient dans l'après-crise. Et c'est assez inquiétant vu le modèle de la Chine. On voit que les États-Unis ont préféré, n'assurent plus ce leadership d'une certaine façon. Et donc, on est à la veille de bouleversements géopolitiques importants. Et enfin, je dirais l'utilité de l'État et de nos systèmes de sécurité sociale qui nous empêchent, par exemple, en France, d'avoir les millions de chômeurs qu'il y a aux États-Unis. En 3 semaines, là, on a atteint, je crois, 22 millions de chômeurs aux États-Unis, plus de 20% de taux de chômage. On voit que l'État social et ce qu'on a construit dans l'après-guerre a une utilité, même si pour une partie de nos dirigeants, il faut s'en débarrasser. Donc, voilà, je crois que c'est des enseignements qui sont précieux. D'abord, je crois que ça passe par la prise de conscience dans la population et chez les dirigeants du fait qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas revenir au modèle précédent, étant donné ses fragilités, étant donné ce vers quoi il nous a conduits. Donc, c'est une première chose. Ensuite, je pense que la crise actuelle peut contribuer à dénouer certaines contradictions européennes. On le voit actuellement dans les débats à l'Eurogroupe, au Conseil européen, puisque la crise actuelle nous impose le choix entre, en définitive, la solidarité et l'égoïsme. On voit pour l'instant que c'est plutôt l'égoïsme qui prime, mais en même temps, on sent qu'il y a un rapport de force et un débat, un conflit qui est en train de se dénouer. Et je pense que c'est souhaitable parce que l'ambiguïté et les discours marketing ne suffisent plus. Il y a des pays qui ont besoin d'aide, l'Italie, l'Espagne en particulier, la Grèce aussi, qui affronte une série de crises depuis 10 ans en continu. Et enfin, je crois que cette crise peut contribuer à faire comprendre aux entreprises qu'elles ont intérêt à relocaliser et non à être dépendantes de centaines d'acteurs qui sont éparpillés dans le monde et qui les exposent à un coup d'arrêt au moindre soubresaut. Déjà, je crois qu'il ne faudra pas accepter les politiques publiques d'avant-crise. Et là-dessus, il y a de quoi être inquiet quand on voit Bruno Le Maire ou Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui nous promettent à de l'austérité dans l'après-crise. C'est assez inquiétant. Donc, je pense que la tentation du retour à la normale, entre guillemets, va être forte. Et ça, il ne faudra pas l'accepter puisque ce sont précisément ces politiques-là qui nous ont conduits à devoir être confinés déjà pendant plusieurs semaines, donc à subir un coût exorbitant, tout simplement parce qu'on avait fait des économies de bout de chandelle sur l'hôpital. Et dans un monde très incertain qui va être le monde du changement climatique accéléré, le monde de l'accélération des crises économiques, le monde de la déstabilisation géopolitique, on a plutôt intérêt à avoir des vrais filets de sécurité
et non à les affaiblir. Et je crois que la tentation va être forte tout de même pour beaucoup de dirigeants de présenter ce virus comme un accident au moment de la sortie de crise et afin de revenir un petit peu à la logique business as usual. Déjà, je pense que pour éviter le retour à la normale, entre guillemets, il faut être attentif. De la même façon, sur qui va payer la crise, il y aura forcément des coûts en sortie de crise et les enjeux seront énormes. On l'a vu sur le temps de travail, par exemple. Et si c'est aux plus pauvres et aux plus faibles de payer la crise comme après 2008, alors on se dirige vraiment dans un modèle de société inquiétant. On a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, on a eu une montée aussi des violences policières et disons d'une logique de répression. Et je crois que personne n'a intérêt en réalité à vivre dans une société sous tension. Continuer à écrire, premièrement, donc à proposer des analyses pour ce monde chamboulé par le coronavirus. C'est ce que fait en particulier Le Vent se lève. Faire des propositions de politique publique avec l'Institut Rousseau. On est en train de préparer un gros dossier de crise sur la façon de s'adapter à ce nouveau monde et en même temps de répondre à la crise en cours. Et enfin, de mon côté, je vais en particulier sensibiliser aux enjeux économiques pour faire progresser un petit peu notre culture démocratique, à mon niveau évidemment, hein, parce que je crois que ce ne sont pas des sujets qui sont très à la mode en France et pourtant il y a des enjeux énormes en ce moment, en particulier sur les questions monétaires. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma petite cause personnelle.